Bonsoir et bienvenue à un quart d'heure avec la parole jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Nous voici à la deuxième session de cette série, La foi qui coûte, dans laquelle nous nous interrogeons sur la teneur de la vraie vie chrétienne authentique en nous basant sur la Bible et sur un livre puissant du XXIe siècle, La foi qui coûte, bien sûr, le prix de la grâce, vivre en disciple de Dietrich Bonhoeffer. Si vous avez raté la première session, le lien se trouve dans la description, mais aussi ici au-dessus, où vous pourrez le trouver en cliquant sur l'affiche en haut à droite. Le thème de cette soirée, c'est l'ennemi mortel de notre Église. La grâce à bon marché, la grâce à bon prix est l'ennemi mortel de l'Église. On se retrouve juste après ceci. Waouh, Dietrich Bonhoeffer commence son propos avec une phrase choc. La grâce à bon marché est l'ennemi mortel de notre Église. Ce n'est pas une simple critique théologique, mais un avertissement sérieux. Il parle d'un ennemi qui vient de l'intérieur, un poison qui attaque la foi et l'Église elle-même. On pourrait croire que la grâce est toujours positive, mais Bonhoeffer met en garde contre une fausse grâce, une imitation qui ressemble à la vraie, mais détruit son cœur. C'est comme une fausse monnaie qui trompe parce qu'elle paraît authentique, mais elle est fausse. Cette grâce déformée nuit à la doctrine, affaiblit l'Église et la rend incapable d'accomplir sa mission. Dans notre monde moderne, on observe souvent ce phénomène dans certaines églises qui mesurent leur réussite par des critères extérieurs, le nombre de participants, ce qui est super, la taille des bâtiments, la popularité de leur programme, etc. Elles cherchent avant tout à plaire, même si cela signifie adoucir le message de l'Évangile avec des thèmes tels que sois le meilleur de toi-même, le leadership sans effort, pense mieux, vis mieux, votre vie meilleure maintenant, chaque jour c'est vendredi, crée une vie que tu aimes, trouve ta voie dans ce monde, celui qui donne des rêves, la puissance sans changement, une vie sans limite, etc. et tout. Ce qui devrait être en fait transformateur, profond, des vies devient un spectacle où l'on veut juste attirer du monde. De nombreuses églises rendent ainsi leur culte attractif, léger et sans ce qui pourrait déranger. Si le but est louable, atteindre les gens, le danger est que le message de l'évangile soit dilué pour ne pas heurter. La croix, la repentance et l'exigence de sainteté passent souvent au second plan. La réussite est une foi superficielle. Le résultat est une foi superficielle, centrée sur l'expérience et le confort humain plutôt que sur la transformation spirituelle. Et on constate cela à plusieurs niveaux. Certains enseignants affirment que le chrétien n'a plus à confesser ses péchés, par exemple. Par exemple, dans 1 Jean 1,9, ils disent que lorsque la Bible dit de confesser nos péchés à Dieu, ils disent que ça ne s'adresse pas aux croyants. Lisons-le ensemble, peut-être que ça va nous aider ça. 1 Jean 1,9 dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et là, on voit en fait qu'il y a deux grandes interprétations, et on va les voir ensemble. Une vision, une interprétation très minoritaire, mais très populaire, qui dit que Jean n'écrit pas aux chrétiens, mais aux gnostiques. Le gnosticisme était une déviation d'impact vraiment chrétienne à partir avec le christianisme, où le salut était dû à la connaissance intellectuelle et pas à la connaissance personnelle de Jésus-Christ. Ensuite, il y a la deuxième version qui est la vision majoritaire et évangélique. Jean écrit aux chrétiens pour contrer les gnostiques. Amen. Donc, lorsqu'on voit cette idée que 1 Jean 1,9 dit qu'on ne doit plus
selon certains, 1 Jean 1,9 dit qu'il ne s'adresse pas aux chrétiens mais aux gnostiques. Pour eux, nos péchés sont pardonnés, présents, passés et futurs. Dans un sens, techniquement, c'est vrai. Jésus sur la croix est mort pour tous. Amen. Et pour tous nos péchés. Mais lorsque nous péchons maintenant, il est juste, logique, correct de venir à Christ et de lui confesser nos péchés, de lui dire j'admets, j'ai fait une erreur, je te demande pardon, c'est mon erreur et je ne vais plus le faire. Amen. C'est ça la vision correcte. Rien dans le texte indique que le premier chapitre ne s'adresse pas aux chrétiens. Et les arguments de certains prédicateurs, même très populaires, ne tiennent pas debout, ni en français, ni en grec, ni en n'importe quelle langue. Ainsi, la vision minoritaire, mais très populaire, ressemble énormément à ce quoi Bonhoeffer appellera plus tard la grâce à bon marché, où tout paraît permis. Chacun fait ce qui lui plaît. Vous vous rappelez cette chanson? Chacun fait ce qui lui plaît. 5 heures du mat, j'ai des frissons. J'augmente le son. Non, j'augmente le son, j'ai oublié maintenant. Ah non, 5 heures du mat, j'ai des frissons. J'augmente... ouais, j'ai oublié. J'augmente le ton. J'augmente le son. Certes, péché ne fait pas perdre le salut, mais on reste enfant de Dieu, bien sûr. Mais il y a un danger. Vivre dans le péché corrompt la communion que nous avons avec lui. Et si cette communion se détériore, alors on approche l'apostasie. C'est-à-dire le moment où le salut n'est plus notre partage. La grâce qui coûte ne fait jamais de compromis avec le péché. Est-ce que vous pouvez le lire avec moi? Jamais de compromis avec le péché. Les apôtres mettaient déjà en garde contre ces dangers. Paul parle de ceux qui falsifient la parole de Dieu. Pierre annonce l'arrivée de faux enseignants qui détruiront la foi. La grâce à bon marché est un piège. Et ce piège, une version édulcorée de l'évangile qui finit par vider sa puissance. Alors, qu'est-ce que c'est que cette grâce à bon marché? Voyons ça ensemble. D'abord, elle transforme la grâce en marchandise à bas prix. Le pardon, la paix, les sacrements deviennent des choses que l'on reçoit facilement, sans vraie valeur, comme un produit qu'on achète sans effort. Imaginez-vous, par exemple, un service en streaming, vous pouvez vous abonner, etc. et tout, à une église qui fait beaucoup de choses en streaming, et puis une fois que ça ne vous plaît pas, ploup, vous vous désabonnez. On cherche le confort, pas la foi. Bonhoeffer reprochait aux églises de son temps d'administrer le baptême et la Sainte Seine sans même éveiller les fidèles à leur vrai sens, ni encourager un engagement profond. Cela rendait ces moments sacrés en rituels vides, culturels, plus que spirituels. Jésus lui-même avertit de ne pas traiter ce qui est précieux comme un simple objet. La perle de l'évangile ne doit pas devenir pacotille. Ensuite, cette grâce à bon marché devient une idée abstraite, un concept intellectuel, froid. La grâce cesse d'être une rencontre vivante avec Jésus et devient une vérité générale, une doctrine lointaine. C'est un peu comme lire un manuel sur l'amour, sans jamais avoir été amoureux. Vous pouvez savoir beaucoup de choses sur la grâce, mais ne jamais la vivre réellement. Aujourd'hui, cela se traduit souvent par des sermons qui ressemblent plus à des conseils moraux qu'à une proclamation vivante de l'Évangile. Une proclamation de valeur plus qu'une transformation spirituelle de l'homme. Par exemple, imaginez-vous, un prédicateur peut parler de l'importance d'être honnête, en mettant en avant des proverbes et des règles, mais sans jamais montrer que cette honnêteté doit découler d'une nouvelle identité en Christ et d'un amour qui nous transforme. Alors le message devient une leçon de morale, avec juste un peu de vocabulaire biblique pour faire joli. Cela nie le cœur même du christianisme, qui est une foi incarnée, vécue, et pas seulement une idée. Ensuite, un autre aspect dangereux de cette grâce à bon marché, c'est le point 3, c'est qu'elle justifie le péché lui-même et non le pécheur repentant. Je répète, elle justifie le péché, elle ne justifie pas le pécheur. Voyez-vous, à force de
justifier le péché, même le chrétien finit par s'habituer à son mal. Sa conscience devient comme un marqué au fer rouge, pour reprendre l'expression de la version Crampon. Cette conscience, au lieu de pousser le chrétien à se repentir, devient insensible, engourdi. Le péché cesse de le troubler vraiment. Il s'installe dans une routine, un style de vie où le péché devient presque normal, accepté. Et ce chemin est dangereux parce qu'il peut peu à peu éloigner cette personne de Jésus, de cette relation vivante et la vraie vie avec lui. La bonne nouvelle, c'est que Jésus ne lâche jamais la main de celui qui vient à lui. Jésus dit, personne ne pourra vous ravenir de ma main. Personne ne peut vous ravir de ma main. Mais il ne force jamais la liberté. Parce que si nous choisissons de nous éloigner, nous pouvons nous-mêmes ouvrir la main et glisser hors de ses doigts et de sa protection. La vraie grâce sépare la personne de ses fautes, libère du péché. La grâce à bon marché laisse croire que l'on peut continuer sans changer. Justifier le péché maintient le pécheur esclave. Comme si un parent qui excuse son enfant sans lui demander de réparer ni de reconnaître sa faute. Et cela crée une confusion morale. Si le péché n'est pas reconnu, pourquoi se repentir? Imaginez-vous que quelqu'un vient à l'église et avoue un combat avec la colère, lui dit ce n'est pas grave, sans chercher à l'aider, il restera esclave du péché. On peut aller plus loin. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un vient et il dit qu'il a tué quelqu'un et vous lui dites ah c'est pas grave, Jésus te pardonne. Ah non, attendez. Comment ça, ce n'est pas grave? Justifier le péché signifie alors que le péché n'est plus péché, et donc que le pécheur n'a plus besoin d'être justifié, et donc que Jésus est mort pour rien. Voyez-vous, le péché est toujours grave. Mais Jésus pardonne, justifie pas le péché, il justifie le pécheur. Amen. Enfin, la grâce à bon marché promet le salut sans engagement. Voyez-vous, lève la main pour être sauvé. Oups là, on va faire comme ça. Lève la main pour être sauvé n'a jamais sauvé personne. Lever la main montre juste une bonne volonté, un engagement. Mais la transformation vient de l'intervention spirituelle de Jésus. Et une expérience personnelle avec Jésus ressuscité. Rien n'est facile dans le royaume de Dieu. Vouloir tout gratuitement, sans payer le prix, c'est comme vouloir un diplôme sans jamais avoir suivi les cours et étudié. Et au moment de devoir passer les examens, prier « Seigneur, aide-moi à me rappeler les thèmes que je n'ai pas étudiés. » Certains messages disent que Dieu a un plan merveilleux qui ressemble plus à une vie confortable qu'un chemin de foi, marqué par le renoncement. Certes, Jésus a promis la vie abondante. Nous le croyons, nous le prêchons, nous l'enseignons, nous le proclamons haut et fort. Mais cette vie abondante est une qualité de vie éternelle qui commence ici, sur la terre, mais qui n'est pas exempte de difficultés, de situations difficiles, voire de persécutions. La Bible promet, nombreuses sont les afflictions du juste, mais, alléluia, le Seigneur l'en délivre de tous. Merci Jésus pour la vie abondante. Mais le même Jésus dit aussi, regardez avec moi, si quelqu'un vient à moi et qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. Mes amis, la vie chrétienne est un parcours parfois difficile qui demande sacrifice et transformation. La vie chrétienne n'est pas un chemin facile vers le succès, mais un parcours parfois difficile qui demande des choix, des sacrifices, une vraie transformation. Jésus parle de chemins étroits qui mènent à la qualité de vie qu'offre la vie éternelle, mais aussi de chemins larges qui mènent à la perdition. D'abord une perte de qualité de vie ici-bas, mais qui peut aussi finir par la séparation finale d'avec Dieu. La grâce à bon marché se reflète très souvent par la substitution d'une foi qui coûte par des discours motivationnels, d'autopromotion, où l'orateur devient plus un coach qu'un prédicateur de l'évangile du royaume. Certes,
L'Église doit former les gens là où ce monde ne les forme plus, y compris dans les domaines de gestion de soi, de succès et d'accomplissement. Mais si ce message remplace la prédication pure de la parole de Dieu ou prend la place de la parole de Dieu, alors cette Église aura perdu sa mission. Imaginez-vous un missionnaire qui entre dans une forêt dans la forêt amazonienne et qui rencontre des peuples autochtones qui ne savent ni lire ni écrire et à peine se vêtir. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va les enseigner à lire, à manger correctement, à se vêtir. Mais si c'est tout ce qu'il fait, ce sont des gens qui sauront lire, manger et bien se vêtir et qui finiront en enfer. Le message qui sauve est celui de la puissance de l'Évangile qui guérit et qui libère. Amen. Des conseils pratiques sont utiles, mais sans Jésus et la croix, ils ne confrontent pas la vraie condition ni à la puissance de l'Évangile. La grâce devient alors un outil pour améliorer la vie, pas un salut transformant. Voyez-vous, la discipline dans l'Église est souvent évitée par peur de conflits ou de perdre des membres. C'est vrai que beaucoup de membres d'Églises quittent leurs églises locales uniquement pour refus de correction. Finalement, on va revoir ça encore, la grâce à bon marché rend l'Évangile plus facile, mais au prix de sa vérité. On va le revoir ça ensemble. Voilà. La grâce à bon marché rend l'Évangile plus facile, mais au prix de la vérité. Amen. Elle produit alors des assemblées qui parlent de vie heureuse sans la croix, de pardon sans repentance, de salut sans transformation. Et reconnaître ce problème est le premier pas pour que l'Église retrouve sa santé spirituelle. La vraie grâce coûte, change les vies, libère du péché. C'est elle qui peut guérir l'Église et la faire vivre pleinement. Amen. La grâce qui coûte selon Bonhoeffer est plus qu'une doctrine. C'est une expérience qui transforme radicalement la vie. Elle est le trésor et une perle précieuse, appelant le croyant à abandonner tout pour suivre Christ. Elle coûte parce qu'elle appelle à un engagement total, marqué par le renoncement, souffrance, parfois martyr. Cette grâce n'est pas un pardon offert sans suite. Elle exige de suivre Jésus avec toutes ses conséquences. Ce n'est pas la grâce à bon marché qui permet de vivre comme avant, sans réelle repentance. La grâce coûteuse condamne le péché, appelle au renouveau, mais elle sauve aussi le pécheur. C'est la grâce incarnée dans la vie sacrifiée de Christ, achetée à un grand prix. Et comme dit Bonhoeffer, rien de ce qui coûte cher à Dieu ne peut être bon marché pour nous. Je répète, rien de ce qui coûte cher à Dieu ne peut être bon marché pour nous. Et voyez-vous, dans l'histoire, il y a tellement d'exemples comme cela. Je pense par exemple à Ambrose de Milan, jeune évêque du IVe siècle qui fit preuve d'une intransigeance et de courageuse devant Théodose Ier, empereur romain. Après le massacre de Thessalonique commandé par l'empereur, avec environ 7000 morts, Ambroise osa lui adresser une lettre publique. Il lui envoya une lettre publique de reproche, l'empêcha d'entrer dans l'église de Milan et lui interdit même la Sainte Seine tant qu'il ne se serait pas publiquement repenti. Pensez donc à Athanase d'Alexandrie, aussi un théologien majeur du IVe siècle, qui alors qu'il n'était que, entre guillemets, diacre au concile de Nicée, se dressa seul contre mundum, c'est-à-dire seul contre le monde, luttant avec constance contre l'hérésie arienne, niant la divinité de Christ. Exilé, persécuté, il incarna la fidélité inébranlable à la vérité évangélique. Cette loyauté lui coûta l'isolement, la souffrance, la calomnie, témoignant d'une grâce qui exige la fidélité même face à l'hostilité extrême. Mais il y a aussi d'autres gens, peut-être qu'on connaît un petit peu moins, mais ceux d'entre vous qui ont plus ou moins mon âge, vous rappelez certainement de Jim Elliot, jeune missionnaire de 28 ans, tué
en Amazonie. Il écrivit, il est vaincu seulement celui qui a renoncé à la vie. Voyez-vous, la grâce appelle à quitter toute sécurité, à risquer la vie, participant à un discipulat qui coûte la vie, mais donne la vie éternelle. Aujourd'hui, la grâce coûteuse se manifeste chez des chrétiens persécutés, par exemple, sous des régimes totalitaires ou qui se trouvent dans la pauvreté. Leur foi souvent méconnue révèle une loyauté somptueuse à l'appel de Christ. Cette grâce est un combat quotidien, un défi renouvelé, comme l'appel Pierre, comme l'appel à Pierre, suis-moi. Seule la grâce de Christ soutient cette vie entre renoncement, souffrance et foi vivante. Elle crée une communauté où les croyants s'encouragent et témoignent courageusement de l'Évangile malgré un monde souvent hostile. Amen. Voilà, pour finir, laissez-moi vous suggérer quelques questions pour poursuivre cette étude chez vous. Voyons ça ensemble. Quelle est la différence fondamentale entre la grâce bon marché et la grâce coûteuse? Et pourquoi la grâce à bon marché ne parvient-elle pas à transformer notre vie de manière significative? En quoi le fait d'embrasser la grâce coûteuse incite-t-il les chrétiens à vivre dans un repentir sincère, à suivre le Christ et à lui obéir, contrairement au pardon facile, souvent associé à la grâce à bon marché? Et finalement, quelles mesures concrètes pourrais-tu prendre pour rechercher quotidiennement la grâce coûteuse afin de t'assurer que ta foi est authentique, enracinée dans le sacrifice personnel et fructueuse dans ta croissance spirituelle? Amen. Well, ici se termine notre deuxième session qui, nous l'espérons, vous interpellera à aller plus dans votre vie de vrai disciple. Mais pas seulement. Il ne faut jamais qu'un message vous interpelle seulement. Un message doit vous transformer. Et c'est notre désir. Soyez transformés jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. On se revoit mercredi prochain. À bientôt.